Aujourd'hui, nous prenons le grand air. Avec l'équipe, j'ai décidé de partir à la chasse du Bigfoot. Nous savons très peu de choses sur le Bigfoot, à part qu'il a de grands pieds. Cette forêt est immense et très dangereuse, sans parler du terrible grand-pied qui vit ici. Cette carte est la clé de notre survie, alors suivez bien mes pas. Alain, par là. Le paranormal est ma spécialité, la survie dans la nature l'est aussi. Aujourd'hui, on cherche le grand pied, dans un milieu hostile et sauvage. Ah, regardez! Vous l'avez raté. J'adore les oiseaux, je fais partie d'un club d'ornithologie et on se réunit tous les samedis. J'aime tellement être au contact de la nature. C'est vrai quoi, écoutez. Et ressentez. Les arbres, ils dégagent tellement d'énergie. Ça m'apaise. Ok, faire une pause, hein. Barbara a besoin de reprendre son souffle un peu. Vous êtes bientôt arrivée, Sophie? Oui, presque. Plus qu'une demi-heure. On n'est même pas à mi-chemin et il n'y a aucune chance qu'on y arrive avant la nuit. Chasser les fantômes, c'est une chose. Le Bigfoot, c'en est une autre. Être sanguinaire au milieu de la forêt. Alain, t'accélères? Oh, regardez une trace! Ça va, je vais bien, merci de demander. C'est forcément le Bigfoot vu la taille. Ça ressemble plutôt à un trou, hein. Cette trace signifie surtout que nous sommes sur la bonne route, Barbara. Elle est pas très bien nette, mais on distingue bien les 5 orteils. On doit facilement chausser du 57. J'ai pas du tout mal en fait, mais j'ai surtout la flemme de faire cette grande marche. On est sûr qu'on est sur la bonne route, Barbara. Oui. Laisse-moi. Bon, je propose qu'on coupe tout droit. Hein. Non, c'est dangereux, il faut qu'on reste sur la route, hein. Barbara, le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Mais bien sûr. Bon, il semblerait qu'on soit perdu. En plus, il pleut. Vous inquiétez pas, on va mettre le camp ici. Sophie, Barbara, allez nous chercher du bois. Christophe, t'occupes de mettre les tentes, s'il te plaît? Ah non, moi je peux pas, j'ai trop mal à la jambe. Mais Christophe, t'avais pas mal à notre jambe? Notre chance de survie est de 0. Il n'aurait jamais dû venir ici. Être ou ne pas être? Telle est la question. C'est une mise en garde. T'inquiète pas, c'est juste le goûter du Bigfoot.
Au moins maintenant on sait que le Bigfoot se nourrit de chair fraîche. Il aurait très bien pu être végétarien après tout. En fait, Sophie, t'as pu enregistrer quelque chose avec la machine que je t'ai prêtée? Oui. C'est vrai? Oui. J'ai cassé la machine de Barbara, mais j'ose pas lui en parler. J'ai même enregistré des sons, tu sais, sûrement le Bigfoot. Mais trop bien, je peux voir? Non. Enfin, tout à l'heure. Mais pas presque pas. Là, il faut prendre du bois. Ah, ça pris. C'est vrai. Autrefois on faisait griller les sorcières comme je fais griller cette saucisse. Au fait Sophie, Barbara m'a dit que t'avais capté des trucs. Non. Enfin, là, je suis fatiguée, vous savez. Je vous montrerai demain plutôt. Bonne nuit, les gars. Je déteste mentir. J'en ai même mal au ventre. J'ai tellement pas envie de décevoir Barbara et toute l'équipe. Allez. Si on se racontait des histoires d'horreur, Ah, j'en ai une en plus. C'est l'histoire d'une petite babouchka. ça veut dire grand-mère en slave, non? Ouais. On devrait peut-être aller dormir et éteindre le feu, non? C'est l'odeur de la saucisse qui l'attire. Je propose qu'on jette toute la nourriture, ce sera plus sûr. Quelqu'un doit rester éveillé pour faire la garde. Ouais, bonne idée Franck. Barbara, tu prends le premier tour de garde. Je suis épuisé, je vais aller dormir moi. J'ai pas besoin de leur tente. Hein. Moi j'ai construit ma propre cardane pour ce soir. Les gars, vous auriez de la place pour ce soir? Merci en tout cas. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit alors. Tu n'éteins pas la lumière? Ah non, j'ai peur du noir. Ouais, encore allez. Je peux tourner, je sens fort l'alcool. T'es en train de faire un cauchemar, je crois. Bon, vu que t'es réveillé, tu m'aides à chercher Sergueï? Qui c'est? Sergueï, mon doudou. Il est pas là, ton doudou alors. T'as entendu? Quoi? Un grognement de bête. Ah non, ça c'est juste Franck qui ronfle. Oh non, c'est pas moi.